Il existe des connexions qui défient la logique, traversent le temps et résistent aux circonstances les plus difficiles. Lorsque deux âmes se reconnaissent au-delà des masques de l'ego, naît quelque chose qui ne peut être brisé par les conventions ou par les obstacles terrestres. Même si votre amour est à cet instant engagé auprès d'une autre personne, l'âme sœur miroir ressent cet appel, même en silence. Les synchronicités, les rêves vifs, les rencontres inattendues et les émotions inexplicables ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes spirituels indiquant que la réunion est possible, voire inévitable. Dans ce scénario, nous plongerons au cœur des indices invisibles mais puissants qui annoncent le retour de votre flamme jumelle, même au sein d'un mariage. Préparez-vous pour un voyage d'introspection, de confiance et de foi dans le langage symbolique de l'univers. Si vous croyez que l'amour véritable trouve toujours le chemin du retour, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance au voyage de l'âme ». L'expérience d'une twin flame ou flamme jumelle touche les archétypes les plus profonds de l'inconscient collectif, concept central de la psychologie analytique de Carl Jung. Cette connexion intense, souvent marquée par des séparations douloureuses, n'est pas seulement une histoire d'amour, mais un appel à l'individuation, le processus qui consiste à devenir ce que l'on est véritablement. Lorsque la flamme jumelle est mariée à une autre personne, cette distance physique ou émotionnelle peut activer chez chacun des mécanismes profonds de projection. On projette sur l'autre à la fois la lumière et l'ombre, ce que nous aimons et ce que nous rejetons en nous-mêmes. La douleur de la séparation révèle des contenus inconscients qui demandent à être intégrés. C'est pourquoi, même séparés, il existe des signes constants, spirituels ou symboliques, de connexion. Rêves récurrents, émotions soudaines, voire comportements reflétés. Tout cela relève de l'inconscient qui tente de parachever le processus de guérison intérieure. L'archétype de l'ombre émerge avec force dans cette dynamique. Souvent, le partenaire marié représente non seulement un obstacle externe, mais le reflet de nos propres limitations intérieures. Intégrer l'ombre ne signifie pas éliminer l'autre, mais reconnaître que le véritable rendez-vous dépend de notre propre maturité émotionnelle et spirituelle. En intégrant les aspects refoulés de notre psyché, nous activons le magnétisme de l'âme, rendant possible une réelle réconciliation avec la flamme jumelle. Enfin, Jung évoque aussi l'union des contraires intérieurs, l'animus et l'anima. Cette intégration du masculin et du féminin en nous renforce la conscience et nous prépare à des relations véritablement transformantes. Ainsi, les signes spirituels annonçant le retour de la flamme jumelle ne sont pas des promesses vaines, mais des expressions symboliques d'un processus interne profond où la réunion ne survient que lorsque nous sommes prêts à porter la plénitude de l'amour. L'inconscient ne parle pas en mots. Il s'exprime par des images, des symboles, des émotions et des événements apparemment fortuits. Pour Jung, le langage de l'inconscient se manifeste principalement à travers les rêves et les synchronicités, des coïncidences significatives sans lien de causalité directe, mais porteuses d'un message symbolique puissant. Lorsqu'il s'agit de la connexion à une flamme jumelle, ces signes se font encore plus intenses et fréquents, car cette relation ne suit pas les règles de la raison, mais le flux archétypal de l'âme. Rêver fréquemment de la flamme jumelle, surtout dans des situations symboliques telles que des retrouvailles, des conversations émouvantes ou même des expériences spirituelles partagées, indique que l'inconscient tente de communiquer l'importance persistante de cette relation dans votre vie. Ces rêves se distinguent des rêves ordinaires. Ils sont chargés d'émotions, d'une netteté inhabituelle, et restent souvent gravés dans la mémoire pendant plusieurs jours. Jung souligne que rêver de figures clés de notre processus d'individuation, comme l'animus ou l'anima, est le signe d'une transformation intérieure. La flamme jumelle, reflet de notre totalité inconsciente, apparaît alors comme catalyseur de croissance. Les synchronicités sont aussi fréquentes dans ce parcours. Il peut s'agir de réentendre une chanson qui a marqué votre histoire, de croiser le même prénom que le sien dans des contextes divers, ou de voir des chiffres miroirs tels que 11-11 au moment où vous pensez à cette personne. Selon Jung, la synchronicité survient lorsqu'un événement extérieur coïncide avec un état intérieur, révélant un lien significatif entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand vous pensez à votre flamme jumelle et qu'immédiatement vous rencontrez un rappel direct de cette personne, l'univers reflète votre état intérieur, signalant que l'énergie entre vous demeure active. Ces signes
ne doivent pas être interprétées comme des garanties d'un retour immédiat, mais comme des invitations à une écoute profonde. Ils révèlent, avant tout, qu'un mouvement interne est en cours, une réorganisation des émotions, des désirs et des croyances. La véritable question posée par ces rêves et synchronicités est: êtes-vous prêt à vous tourner vers l'intérieur et à comprendre ce que cette connexion cherche à vous enseigner sur vous-même? Lorsque la flamme jumelle est mariée à une autre personne, ces signes spirituels gagnent encore en valeur, car ils indiquent non seulement la présence de l'autre, mais aussi le travail invisible qui se déroule dans les coulisses de l'âme. Même séparés, vous êtes tous deux touchés par ce champ psychique partagé. Le langage symbolique de l'âme est le pont qui vous maintient reliés, quand bien même l'ego tenterait de nier ce lien. Jung nous rappelle que l'inconscient a un dessein. Non seulement il conserve des contenus refoulés, mais il guide l'individu vers sa totalité. En prêtant attention aux rêves et aux synchronicités, vous vous alignez sur ce dessein supérieur. La répétition de certains symboles, la récurrence de sentiments profonds, la présence constante de l'autre dans votre imaginaire émotionnel, tout cela signale qu'un cycle n'est pas encore achevé et que le retour fait partie d'un processus de guérison et de réunification en cours. Accueillez donc ces signes avec respect et discernement. Ne les voyez pas comme des réponses immédiates, mais comme des éléments d'une conversation spirituelle continue entre vous, l'inconscient et l'énergie qui vous relie à votre flamme jumelle. L'âme parle sans cesse. À nous d'apprendre son langage et de faire confiance. Si cet amour est vrai et destiné, il retrouvera son chemin, guidé par la sagesse silencieuse de l'inconscient. La séparation entre flammes jumelles est souvent l'un des moments les plus intenses et douloureux de la quête spirituelle. Pourtant, cette distance n'est ni une erreur ni un échec, mais une phase nécessaire de l'individuation. Jung nous enseigne que la souffrance ouvre la porte à la conscience. Quand la flamme jumelle s'éloigne, spécialement en raison d'un autre engagement, l'inconscient collectif active l'ombre, ce réservoir d'aspects refoulés, niés ou ignorés en nous. L'ombre n'est pas seulement ce qu'il y a de mauvais en nous, mais tout ce que nous évitons de regarder. Souvent, nous projetons sur la flamme jumelle nos idéaux d'amour, de complétude et de bonheur. Lors de la séparation, nous sommes contraints d'affronter ce qui nous manque intérieurement. Confiance en soi, amour-propre, limites saines, patience, foi. La présence du partenaire actuel de votre flamme jumelle sert symboliquement de miroir de votre blessure la plus profonde, le sentiment de rejet, d'indignité ou d'abandon. Jung insiste sur le fait que ce qui nous dérange le plus chez l'autre révèle notre propre ombre. La jalousie, la frustration, la colère et l'impuissance sont des invitations de l'inconscient à explorer des territoires intérieurs encore inexplorés. L'autre n'est pas là pour nous tourmenter, mais pour nous enseigner. Dans ce contexte, la séparation devient une puissante alchimie intérieure. Plutôt que de chercher à contrôler le retour de l'autre, nous sommes appelés à observer ce que cette absence éveille en nous. L'ombre dévoilée porte en elle, paradoxalement, le chemin de la lumière. Lorsque nous reconnaissons nos peurs, nos insécurités et nos désirs cachés, nous cessons de les projeter sur l'être absent et commençons à les assumer comme partie intégrante de notre guérison. Par ailleurs, l'ombre peut se manifester de façon subtile. Dans l'autosabotage, la croyance que l'autre ne reviendra pas, l'impulsion de fermer son cœur ou de chercher des substituts qui ne font qu'approfondir le vide. Ce sont autant de stratégies de l'ego pour éviter de faire face à la véritable douleur de la transformation. Jung ne considérait pas l'ombre comme un ennemi, mais comme une partie essentielle de la totalité psychique. L'intégrer revient à accepter notre humanité, avec ses failles, tout en cultivant notre potentiel infini de croissance. L'éloignement de la flamme jumelle, lorsqu'il est compris à la lumière de la psychologie analytique, devient une opportunité d'expansion de conscience. C'est le moment où nous cessons de chercher chez l'autre ce que nous devons construire en nous-mêmes. La réunion éventuelle sera alors le fruit de deux âmes entières, et non de deux moitiés cherchant à se compléter. Sur ce chemin, des pratiques telles que l'écriture thérapeutique, la méditation, l'étude des rêves et l'auto-observation profonde deviennent des outils précieux. La douleur qui paraissait insupportable révèle alors des sens cachés. Les questions évoluent, de « pourquoi est-ce qu'il, elle, m'a quitté ce ?» à « que cherche à m'enseigner cette séparation ?» C'est à ce moment que commence la véritable alchimie. Lorsque vous accueillez votre ombre, vous gagnez en authenticité. Et quand l'authenticité se manifeste,
Vous émettez une vibration énergétique plus élevée qui attire naturellement ce qui résonne avec votre âme. La séparation cesse d'être une punition pour devenir une préparation, le feu qui brûle les illusions et forge l'être véritable, prêt à aimer non par manque mais par choix conscient. Si la flamme jumelle est aujourd'hui engagée ailleurs, cela porte aussi un enseignement. Peut-être doit-elle apprendre dans cette relation des leçons que seule cette expérience peut offrir. Vous êtes, de votre côté, invité à faire de même sur votre propre chemin. Le destin ne se presse pas, mais n'échoue jamais. Et lorsque l'ombre est accueillie, la réunion devient non seulement possible, mais profondément transformatrice. La quête spirituelle autour de la connexion entre flammes jumelles va bien au-delà du désir romantique de retrouvailles. Elle s'inscrit dans un processus profond d'introspection, où l'intégration des contraires intérieurs est essentielle. Carl Jung décrivit ces contraires comme anima et animus, les représentations psychiques du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Pour lui, l'accomplissement personnel passe inévitablement par cette intégration. C'est là que le retour de la flamme jumelle, surtout lorsqu'elle est temporairement ailleurs, prend une dimension transcendante. Souvent, l'attirance puissante pour la flamme jumelle est une projection de notre animus ou de notre anima. Nous voyons chez l'autre ce que nous n'avons pas encore éveillé en nous. Sensibilité, force, intuition, présence, courage, bienveillance. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, nous oblige à abandonner l'idéalisation et à chercher ces qualités dans notre monde intérieur. Plutôt que d'attendre que l'autre nous sauve, nous sommes mis au défi de développer ce que nous avons projeté. Pour la femme, intégrer l'animus signifie reconnaître sa propre capacité de décision, d'initiative et d'action dans le monde, sans dépendre de l'autre pour se sentir sûr ou validé. Pour l'homme, intégrer l'anima, c'est accepter sa vulnérabilité, son intuition et sa capacité d'abandon. Cette intégration va à l'encontre de nombreux schémas culturels, mais elle est indispensable à la maturité émotionnelle et spirituelle. Quel rapport avec les signes spirituels annonçant le retour de votre flamme jumelle? Tout, car l'univers, régi par des lois symboliques et énergétiques, répond à votre état intérieur. Quand vous équilibrez vos contraires, votre énergie se transforme. Vous cessez de vibrer dans le manque pour vibrer dans la plénitude. Cette vibration agit comme un appel silencieux, mais puissant, capable de toucher la flamme jumelle, même à distance. Jung considérait que les relations profondes ne sont pas des hasards du destin, mais l'expression d'une poussée archétypale vers la totalité. La véritable réunion n'a lieu que lorsque chacun a parcouru son propre chemin de transformation. Et ce chemin passe nécessairement par la reconnaissance des contraires intérieurs. Nombre des signes, rêves de réconciliation, intuition soudaine, synchronicité marquante, sont le reflet de ce travail intérieur. Ils montrent que l'âme s'organise pour la rencontre. La préparation spirituelle n'est donc pas une attente passive, mais un travail intime avec soi-même. Observer ses émotions, interroger ses schémas, accueillir la lumière et l'ombre en soi. En faisant cela, vous réalisez que l'autre, même absent, vit un processus semblable, peut-être sans en avoir conscience. L'âme reconnaît l'âme, et les champs énergétiques s'entrelacent dans l'invisible. Souvent, c'est précisément après une phase intense d'intégration des contraires que les signes se multiplient. Un message inattendu, un rêve partagé, un souvenir surgissant sans prévenir. Tout cela indique qu'à un certain niveau, la connexion demeure vivante et répond à votre évolution. La flamme jumelle, malgré ses engagements terrestres, perçoit ce mouvement. Ce n'est pas l'ego qui décide du moment de la réunion, mais l'âme qui répond aux lois de la totalité, non de la fragmentation. L'intégration de l'anima et de l'animus est la porte vers l'amour authentique, non idéalisé. Quand cet équilibre se réalise, vous cessez de vouloir l'autre par besoin et vous ouvrez votre cœur à la possibilité de retrouvailles dans la présence et la sérénité. Vous devenez entier. Et quand deux êtres entiers se retrouvent, même après un chemin sinueux, naît quelque chose de véritablement nouveau, une union fondée sur la conscience, la liberté et l'amour véritable. La préparation à la réunion avec la flamme jumelle est avant tout une réunion avec vous-même. Et une fois cette intégration accomplie, les signes spirituels cessent d'être de simples espoirs lointains pour devenir des confirmations intérieures d'un processus réel, profond et inévitable. Carl Jung définissait l'individuation comme le processus par lequel l'individu devient ce qu'il est réellement. Une totalité intégrant conscient et inconscient, lumière et ombre,
raison et intuition, anima et animus. Ce chemin n'est ni linéaire ni rapide, c'est une spirale d'apprentissage, de rupture des illusions et de découverte de soi. Dans le contexte d'une flamme jumelle engagée ailleurs, ce cycle d'individuation prend une importance particulière. Il prouve que la réelle réunion ne peut se produire que lorsque les deux âmes sont prêtes à soutenir un lien transcendant, le désir et l'ego. L'éloignement de la flamme jumelle marque souvent le début de l'individuation. La douleur de la séparation rompt la surface du quotidien et nous propulse vers l'intérieur, nous obligeant à explorer nos peurs, nos manques et nos blessures. C'est dans ce plongeon intérieur que nous réalisons que l'autre n'est pas seulement un partenaire amoureux, mais un symbole archétypal de ce qui doit s'éveiller en nous. La flamme jumelle apparaît pour catalyser un travail intérieur, non pour combler un vide. Au fil de ce parcours, de nombreux signes spirituels, synchronicités, rêves, visions, sensations intuitives se renforcent. Mais ils ne promettent pas un dénouement magique, ils confirment simplement que vous êtes sur la bonne voie. L'univers parle à ceux qui savent écouter, et ceux qui s'abandonnent au processus d'individuation apprennent à reconnaître ce langage subtil. La vie s'aligne, les choix se clarifient, et la présence de l'autre, même absente, devient moins douloureuse et plus symbolique. La flamme jumelle engagée dans une autre relation suit, consciemment ou non, son propre parcours d'individuation. L'engagement qu'elle a pris peut être précisément le terrain sur lequel elle doit apprendre des leçons essentielles. L'amour de soi, les limites, la loyauté envers soi-même, le courage de rompre les schémas. Le retour ne peut être forcé. Il résulte naturellement de l'évolution simultanée des deux âmes. Jung affirmait que tout ce qui n'est pas intégré dans le conscient revient sous forme de destin. Tant que la réunion n'a pas eu lieu, la vie offre des miroirs, des répétitions et des expériences qui invitent à regarder ce qui reste à intégrer. Il n'existe pas de raccourci. La réunion authentique avec la flamme jumelle se manifeste comme le reflet de deux âmes ayant accepté de traverser leur propre enfer intérieur pour se retrouver ensuite sur une nouvelle fréquence, plus mature, plus libre, plus entière. C'est la nature du retour inévitable. Il ne dépend pas de la volonté de l'ego, mais de la maturation de l'être. Quand l'âme est prête, c'est-à-dire qu'elle a guéri ses traumas, lâché ses attentes et cultivé l'amour de soi, le chemin se dégage pour l'autre. Et souvent, sans qu'aucune action extérieure ne soit nécessaire, la réunion se produit. Un message, une coïncidence, une opportunité surprenante. Mais désormais, tout est différent. Le désir n'est plus de combler un manque, mais de partager une abondance. L'individuation vous prépare à un amour qui n'exige ni possession ni contrôle, mais présence et vérité. C'est précisément cette énergie qui réveille le souvenir du lien originel dans l'autre âme. Lorsque vous devenez pleinement vous-même, vous suscitez l'appel intérieur chez l'autre. Et si cet autre est réellement votre flamme jumelle, il le ressentira peu importe où il se trouve, avec qui il est, ou depuis combien de temps. La réunion des âmes n'obéit pas à l'horloge, mais au temps de la conscience. Ainsi, l'attente n'est pas passivité, mais gestation. C'est une préparation silencieuse et puissante. Lorsque vous parcourez votre cycle d'individuation avec courage et intégrité, l'univers répond, et le retour cesse d'être une incertitude pour devenir une conséquence naturelle. Ce qui est inscrit dans l'âme ne peut être effacé. Lorsque les deux sont prêts, la réunion se produit, inévitablement. Les âmes qui se reconnaissent au-delà de la matière ne se perdent jamais. Même lorsque les chemins semblent éloignés, lorsque la flamme jumelle est liée à d'autres engagements ou plongée dans d'autres histoires, le lien demeure. Il ne repose pas sur la présence physique, mais sur quelque chose de bien plus profond, l'appel de l'âme à la totalité. Les signes spirituels, rêves intenses, synchronicités, pressentiments, ne sont pas de simples fantasmes, mais les messages de l'inconscient qui nous guident, nous renforcent et révèlent que, bien que séparés dans le visible, quelque chose se transforme dans l'invisible. La quête d'individuation, éclairée par les enseignements de Jung, montre que la véritable réunion n'intervient que lorsque nous sommes prêts, lorsque nous ne cherchons plus l'autre pour nous compléter, mais pour partager ce que nous sommes devenus. C'est alors que l'amour revient, non comme une reprise du passé, mais comme une nouvelle possibilité, plus consciente, plus authentique. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre expérience dans les commentaires. Cliquez maintenant sur la vidéo affichée à l'écran.
Elle prolonge ce voyage et peut éclairer encore davantage votre chemin. Souvenez-vous, lorsque l'âme est prête, tout s'aligne.